Je préfère la profondeur inconfortable que la superficialité confortable. Vous écoutez votre meilleur coach pour changer de vie, qui est en train de murmurer à la meilleure version de vous-même, qui d'ailleurs arrivera bientôt. Je suis Chéris, coach Glow Up, en réalisation d'ambitions personnelles et professionnelles. Mentor multipotentiel. Je t'aide à réaliser toutes tes ambitions de vie en trouvant le chemin et les solutions en toi. Ici, vous allez apprendre à créer tout ce que vous désirez dans votre réalité en construisant un plan qui va vous permettre de réussir tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie. Aujourd'hui, je vais vous parler dans la thématique du titre, du fait que je préfère la profondeur inconfortable à la superficialité confortable. Ce qui m'a inspiré le thème de ce podcast, c'est précisément les relations. Les relations. Donc, vous allez vite comprendre de quoi je veux parler. Quand je parle, par exemple, d'une relation profonde mais inconfortable, vs une relation superficielle mais confortable. Alors, dans la relation profonde, inconfortable, comment ça se passe ? Cette relation avec la personne concernée, elle était inconfortable dans le sens où on était tous les deux mal à l'aise. Vous savez, quand vous ressentez quelque chose pour quelqu'un et vous avez cette gêne, cette timidité, vous n'osez pas dire forcément les choses. Donc c'est pas vraiment fluide. Vous apprenez à vous connaître progressivement, petit à petit, mais en tâtant un peu le terrain, vous voyez. Mais c'est une relation profonde parce qu'elle est sincère et authentique des deux côtés. Et cette profondeur, à chaque fois, je vais dire que ça concerne plus les personnes qui ont des croyances limitantes, mais quand vous tombez sur la bonne personne et vous dites c'est une évidence, vous avez toujours une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit non, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, il y a forcément quelque chose qui cloche, ou alors la personne elle est trop bien pour moi, ou je suis trop bien pour la personne, la relation elle est trop parfaite, est-ce que ça va durer, etc. Bref, il y a plein de... Plus l'enjeu il est important, plus les questions vont venir s'interposer. Parce que si quelque chose qui n'a pas de sens, je vais profiter juste de l'instant présent, et puis voilà, alors que quand ça commence à prendre de l'importance pour nous, hop, notre cœur commence à battre la chamade, il y a un plus grand enjeu, vous avez encore plus peur de perdre cette personne. Donc, c'est beaucoup plus fort émotionnellement et il y a beaucoup plus de crainte. C'est comme un spectacle de danse. Si vous vous en fichez de ce spectacle de danse, vous savez que c'est haut la main, mais voilà, vous avez vite envie de repartir, vous allez le faire sans aucune émotion de stress ou quoi que ce soit. Allez hop, vous le faites en 4-4-2-2 et vous êtes pressé de partir. Alors que si pour vous c'est le spectacle de votre vie, vous savez que c'est toute votre vie d'artiste se joue là. Vous allez commencer à avoir du stress avant. Vous allez avoir peur de vous louper, peur de louper votre spectacle, d'avoir un trou blanc, de rater la performance. Vous allez vous questionner sur qu'est-ce que les gens vont penser, etc. Donc, plus l'enjeu il est important, plus ça a d'importance pour vous, plus ça va être lourd. Et c'est ce que j'appelle l'inconfortabilité. Et c'est ce que j'appelle aussi la profondeur parce que du coup, c'est authentique. Et dans cette relation, justement, du coup, inconfortable mais profonde, ça va vraiment... avec l'inconfortable, on hésite toujours à aller par peur qu'on nous pose des questions gênantes. Par exemple, ton ex, il va te dire, est-ce que tu as mangé aujourd'hui ? T'as peur de donner la mauvaise réponse. T'as peur de donner trop de précision aussi. Parce que pour toi... t'as peur de ne pas paraître parfait. Voilà, t'as peur d'échouer dans l'image que tu vas renvoyer de toi. Donc, tu te sens pas trop bien, t'hésites dans tes réponses, etc. À part si vraiment t'as une grosse confiance en toi et tu restes authentique, quoi qu'il en soit, tu n'as pas peur de la finalité. Même si tu as peur, ça ne pèse pas sur tes épaules parce que tu sais que tu seras resté authentique. Alors que avec la relation confortable, donc la relation superficielle mais confortable, il n'y a pas de prise de tête. En fait, vous faites juste en sorte de passer du bon temps tous les deux. On n'est pas là pour s'apprendre forcément par cœur. On n'est pas là pour se connaître par cœur. Donc, on s'en fiche. On va pas tenter, on va pas risquer des choses.
on fait en sorte que juste on passe un bon moment tous les deux, que ce soit réciproque, etc. Donc ça veut dire que vous allez pas rentrer dans la profondeur. Vous allez rester dans le oui, dans le oui ou non, dire ce que la personne a juste envie d'entendre, parce que vous savez que vous n'avez pas besoin de construire avec cette personne, vous n'avez pas besoin d'aller loin. Donc vous donner la vérité ou des réponses authentiques, c'est pas forcément important. Tout ce qui est important pour vous, c'est l'instant T. Vous profitez un maximum et que la situation actuelle reste tout le temps positive. Donc vous faites ce que la personne a envie que vous fassiez. Vous faites ce dont vous avez vous-même envie de faire. Vous faites tout pour plaire, satisfaire, et pas vraiment poser des réponses. Donc, dans la relation inconfortable, par exemple, vous allez vraiment oser dire, si vous offre une glace à la vanille, je n'aime pas la glace à la vanille, vous allez le dire avec l'art et la manière, bien sûr, mais vous allez dire, j'aime pas la glace à la vanille, parce que vous savez que la relation, elle va durer. En tout cas, c'est ce que vous espérez. Et pour les prochaines fois, vous avez envie que ils vous connaissent, et vous dites, vous préférez la glace à la fraise. Alors que la relation où vous n'avez pas besoin, vous recherchez pas de la profondeur, ok, il m'a offert une glace à la vanille, tant mieux. C'est l'acte qui compte, il a voulu être bien intentionné, vous le prenez pour pas le blesser, donc vous remerciez, c'est gentil, et puis juste vous espérez que la prochaine fois il vous offre pas de glace à la vanille, vous savez même pas s'il y aura une prochaine fois, parce que c'est pas dans votre vision, dans votre volonté forcément. Donc voilà. Et moi, du coup, je préfère la profondeur inconfortable. Après, c'est aussi plaisant un petit peu cette sensation de timidité, de doute, de questions tout le temps. C'est inconfortable parce que du coup, on est authentique. Donc, il peut y avoir de vraies blessures, il peut y avoir de vraies incompréhensions, il peut y avoir de vraies gênes, de vraies erreurs sur les partages d'informations, de communication. Mais c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Plus on fait d'erreurs, plus on apprend, en fait. Et la profondeur met du temps à se construire parce que du coup justement on prend des risques, on vit les expériences pleinement et à fond pour mieux se connaître. Et ce que je préfère, c'est justement le fait que ça soit authentique et bienveillant, parce que notre intention c'est pas forcément de blesser l'autre personne, et il faut prendre suffisamment de recul pour savoir ça. Quand on construit quelque chose avec quelqu'un sur le long terme, on prend des risques, mais c'est pour la bonne cause. Mais on sait qu'au moins, tout ce qu'on construit, c'est sur des bases solides. Ce sont des bases solides. Plutôt que juste être content, joyeux. Moi, je pense que c'est ce qui m'ennuie dans les relations. Le fait que ce soit tout le temps positif, mais qu'on ait quand même l'impression de s'ennuyer. Je sais pas, c'est ce qu'on appelle aussi le piment, dans mon langage. Chez moi, le piment dans les relations de couple. Si tout se passe tout le temps bien, en fait, c'est nul. Ça devient monotone, routinier, ennuyant. Mais est-ce que c'est vraiment parce que tout se passe bien et qu'on a besoin de susciter toutes les émotions différentes que l'être humain a besoin de ressentir, ou c'est parce que justement il y a ce manque de profondeur? Donc ça peut être soit l'un soit l'autre, soit les deux. Mais souvent moi je m'ennuie quand il y a justement ce manque de profondeur. Et c'est pour ça que toutes les personnes spirituelles sont souvent choisissent souvent une personne, pas juste par beauté physique ou par centre d'intérêt partagé. Il y a vraiment une profondeur aussi sur la spiritualité. Donc moi je sais qu'avec mon partenaire j'ai besoin d'avoir cette connexion spirituelle et pas juste charnelle, pas juste des centres d'intérêt. J'ai vraiment besoin de cette connexion, et c'est ce que j'appelle une connexion aussi tous les deux avec Dieu, parce que tous les deux on est spirituels. Quoique je vous dis ça, ma plus longue relation c'était avec quelqu'un de pas du tout spirituel. Mais en tout cas, lui je pense qu'il en avait pas forcément conscience, mais il l'était quand même, parce que pour moi tous les êtres sont spirituels. Et puis ce qui me plaisait aussi, c'est le fait que lui il s'éveille davantage avec nos conversations, toujours dans la découverte et pas bloqué. Parce qu'il y a des personnes athées qui sont tout le temps dans la découverte, donc ils sont ouverts d'esprit, qui accueillent l'information quand même. Et il y a des personnes athées qui ne croient pas en Dieu, qui défendent le fait que justement il n'existe pas, et sont vraiment bloqués et fermés à cette idée. Voilà. Donc dans tout ce que je fais dans ma vie, là j'ai pris vraiment l'exemple des relations parce que c'est celle qui m'a inspiré l'idée du podcast. Et ensuite, par la suite, j'ai constaté que toutes les personnes spirituelles, la majorité en tout cas, et pour ma part,
tout ce qu'on fait dans notre vie, on a besoin qu'il y ait du sens et de la profondeur. Vous n'avez pas juste envie de mettre un coup de peinture sur un vase abîmé et que ça ne dure pas dans la durée, même si c'est joli au premier abord. Non, vous avez envie de prendre le temps de faire case par case, peut-être que le vase reste moche longtemps pour bien le peindre avec précision, avec temps, prendre le temps de peindre le vase pour qu'il soit beau en finalité, mais pour que la peinture elle reste vraiment, plutôt que donner un coup de peinture pour qu'il soit joli vite et qu'ensuite la peinture elle dessèche, elle parte parce que c'était pas de la bonne qualité. Moi, j'aime bien ce processus. J'aime bien le fait de vivre des expériences. C'est pas donc forcément j'ai des buts. Donc j'ai cette petite frustration de vite arriver à mon but, par exemple, on va dire la richesse. Après tout est relatif, mais on va dire allez hop, j'ai besoin d'être riche vite. Donc c'est sûr que j'ai envie que ce soit là tout de suite. Sauf que le chemin, le parcours, le fait d'avoir des rentrées d'argent, de mettre en place de nouveaux actifs, d'accomplir de nouvelles choses financièrement, de voir mes comptes grossir, de pouvoir voyager avec ma fille, lui ouvrir un compte d'épargne, enfin la progression à chaque étape, chaque succès, parce que bien sûr on n'atteint pas une mission juste en ayant une tâche A à faire, non, il y a des tâches A, B, C, D, c'est une progression, chaque jour on avance de 1%, comme j'aime dire, et c'est ce parcours-là, donc j'ai pris du temps quand même à avoir cette compétence d'apprécier le parcours et pas que la finalité. Avant, quand j'étais jeune, j'étais vraiment obsédée par la finalité et j'étais frustrée tout le long jusqu'à ce que j'atteigne cette finalité. Mais après, bon, tout dépend de la chose en question. Si c'est ton examen, que tu passes un oral d'1 heure et puis à la fin, t'as la réponse de ton examen, c'est sûr que là, t'as besoin d'une finalité tout de suite. T'as pas envie d'attendre de passer des oraux pendant une année scolaire et après avoir le résultat. Donc, ça dépend de quoi. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais plus speed, j'avais besoin de résultats très rapidement, sinon j'avais une frustration et un inconfort, chose que j'aimais. Mais j'étais moins dans la profondeur, c'est-à-dire que je profitais pas vraiment de l'instant présent et arrivé à la finalité, je saurais même plus vous dire quel a été mon parcours, comment j'ai fait pour en arriver là. Je saurais plus vous écrire. Et c'est que par moment il y a des petits flashbacks qui me reviennent. Ah oui, j'ai fait ça pour arriver ici, etc. Mais si je devais recommencer à zéro, je saurais plus du tout refaire le même parcours. Je sais que j'en serais capable, mais alors pour refaire tout de A à Z, probablement que je ne le referais pas de la même manière. Parce que tout simplement, je me souviendrai plus du chemin emprunté. C'est pas comme si on mettait des pétales sur le chemin pour savoir exactement qu'est-ce qu'on a fait. Maintenant, en étant plus grande et avec plus de maturité, plus de pratique, plus de compétences aussi sur ma mémorisation, sur l'organisation, etc. J'écris tout ce que je fais. Il y a toujours des archives quelque part, que ce soit sur mon carnet, sur mon journal de bord, dans mes notes sur mon portable, dans mes notes sur mon ordi ou dans Canva sur les étapes, même sur mon calendrier. D'ailleurs, il y a toujours les tâches du jour. C'est-à-dire que là, si je regarde mes tâches depuis le début de la semaine, j'ai des tâches par jour et j'ai des objectifs à atteindre à la fin de la semaine. Donc, ça veut dire que même l'année dernière, je pourrais vous dire, si vous me choisissez n'importe quelle date, je vais dans mon calendrier et je vois et je pourrais vous dire exactement quelle tâche j'ai accomplie ce jour-là, dans quel but. Donc voilà, je pourrais vous dire, j'ai lavé mon vêtement dans le but de refaire ma garde-robe, etc. Voilà. Donc maintenant, c'est quelque chose justement que je conseille souvent de noter tout ce que vous faites, que ce soit vos schémas de pensée, parce que même dans les schémas de pensée, c'est très intéressant de constater comment on pensait l'année dernière. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous pourrez même vous surprendre en train de dire, mais c'était trop stupide, c'est vrai que ou alors c'était trop évident. Comment j'ai fait pour penser comme ça? Et l'évolution, constater son évolution, en fait, c'est trop passionnant et trop inspirant de voir comment vous avez évolué. C'est comme quand vous voyez des photos de vous avant et vous vous trouvez moche, mais alors que ce jour-là, vous étiez le plus beau ou la plus belle du monde à vos yeux. Et là, les années passent et vous voyez comment vous avez glow up et vous vous dites, ah ouais, je ressemblais à ça quand j'étais jeune. C'est exactement la même sensation sur tout ce qu'on fait dans la vie quand on le fait avec profondeur et non avec superficialité. Le parcours, quand on arrive à se souvenir du parcours, savoir d'où on vient, c'est très satisfaisant.
Donc dans ma vie professionnelle, comme dans mes relations, comme dans mon amour-propre, dans l'éducation que je donne à ma fille, dans absolument tout ce que je fais dans ma vie, il y a le choix de la profondeur inconfortable plutôt que la superficialité. Donc je dis pas forcément que la profondeur est inconfortable. C'est ce qui est un peu plus logique et ce qui arrive, c'est un constat. Mais vous pouvez très bien avoir de la profondeur très confortable. Rencontrer quelqu'un avec qui c'est tellement une évidence que tout est fluide. Et en même temps, vous apprenez à vous connaître et il y a de la profondeur. Donc, je ne vais pas vous construire non plus une croyance limitante en vous disant que forcément toutes les relations qui ont de la profondeur sont inconfortables. Non. C'est comme le principe de « il faut souffrir pour être belle ». Pas forcément. Ça fait énormément plaisir de se faire belle. Après, ça dépend de pourquoi. Mais c'est pas nécessaire de souffrir pour être belle. Après, ce sont des dictons qui ont été créés pour justement ne pas habituer ou ne pas créer une logique dans la tête des gens en se disant que il faut tout avoir ou on peut tout avoir facilement. Non, ça a été créé aussi pour créer un mindset fort pour les personnes qui sont courageuses et qui veulent vraiment atteindre leur objectif, pour qu'elles soient déjà préparées psychologiquement à ce que ça ne soit pas facile. Donc c'est quelque chose qui est bien. Parce qu'en même temps, ça te permet d'être préparé et de trouver ça normal que ce soit difficile pour arriver à tes fins. Ça évite, ça diminue beaucoup les fainéants. Mais ce n'est pas obligé, ce n'est pas une obligation que ce soit difficile pour être bien. Ou que ce soit inconfortable pour être bien. Donc voilà, je vais clôturer en disant que il faut faire les choses doucement mais sûrement. Donc, en tout cas, faites toujours les choses avec sens. C'est l'essentiel. Peu importe la rapidité que vous allez prendre. Mais faites les choses toujours avec sens, avec intention. Il faut que chacune de vos décisions, chacune de vos actions ait du sens et de la profondeur. Sinon, finalement, vous allez vivre une vie superficielle. Et la superficialité, on ne la retient pas souvent. C'est vraiment les événements marquants, les expériences, les rencontres marquantes où on a vraiment vécu à 100% l'instant T. Vraiment vécu ce qu'on a dit, vécu ce qu'on a vu, vraiment vécu à 100% ce qu'on a ressenti qui nous reste gravé. Et moi, c'est justement ce que je manifeste. C'est vraiment de vivre une vie riche avec ma fille, dans les moments que je passe avec ma famille, dans ma vie professionnelle, dans les moments que je passe solo aussi. J'essaie vraiment de m'ancrer et d'avoir des relations et des échanges toujours avec profondeur et sens. Du matin au soir, c'est mon travail, ma mission de la journée, de m'ancrer et de faire les choses avec sens. Donc voilà, il n'y a pas eu de questions aujourd'hui, mais envoyez-moi vos messages personnels sur cette thématique ou une autre que vous souhaiteriez que j'aborde. Contactez-moi, je vais vous aider en privé. Donc je répondrai à vos messages dans le prochain podcast, ou vous pouvez tout simplement me contacter en privé pour que je vous aide dans votre situation actuelle, à atteindre vos objectifs, à changer vos habitudes relationnelles par exemple, ou casser vos blocages, vos croyances limitantes, mais vraiment à réaliser ce que vous souhaitez manifester dans votre réalité. Contactez-moi, je vais vous aider. Je me ferai un plaisir de vous aider. Dans le coaching numéro 1, c'est un canal Telegram nommé Glow Up Building. En Glow Up ensemble et on construit notre confiance en soi, notre beauté et notre richesse. Envoie-moi Glow Up en privé pour rejoindre le canal Telegram Glow Up. Dans le coaching numéro 2, c'est un canal Telegram également. On parle business. Ce canal est nommé Be Your Own Boss, soit ton propre patron. Je t'aide à monter ton propre business de A à Z. N'oublie pas que les coachings sont de nouveau ouverts. Je vous attends nombreuses, avec beaucoup d'intention, beaucoup de motivation et beaucoup de détermination à changer votre vie. Rendez-vous au prochain podcast.